Votre palmarès. Ça n'est pas un podium, hein, c'est le palmarès. Voilà, donc Anthony et Corentin vont nous donner le résultat de discussions qui ont été sérieuses, qui ont été houleuses peut-être, je ne sais pas, ils nous diront cela. Alors déjà bonsoir à tous. Donc voilà, bien sûr, tous les films et les documentaires que nous avons visionnés nous ont tous touchés. Toutes ces images nous mènent à nous révolter et à nous indigner. Tous les films nous ont donné cette sensation de révolte en nous. Et malheureusement, nous devons faire un classement que nous avons organisé suivant 3 places, en commençant avec le 3e film que nous avons classé donc, de Bon Matin de Jean-Marc Moutou. Voilà, bravo. Graine de bronze alors. On va détailler un petit peu pourquoi ce choix déjà. Donc on a trouvé que c'était une très bonne représentation de l'oppression des patrons au travail pour un besoin de résultat. On a une lourde atmosphère qui pèse sur le téléspectateur. Ouais. Et on s'identifie très bien au personnage, on est à fond dedans. On a du coup une sorte de sensation d'étouffement. Et on comprend donc cette fin tragique, tant par la réalisation que par l'histoire du personnage. Alors pour le deuxième, on va commencer par Indignados. Donc dans ce film, on perçoit quand même de fortes émotions de par le personnage. Et ces émotions sont amplifiées aussi par le caractère concret des situations, donc par chaque pays traversé clandestinement. Mais sachant aussi que l'immigration est un sujet dont tout le monde parle, mais qui n'est pas vraiment connu par le grand public, parce qu'on ne connaît pas exactement les conditions dans lesquelles ils vivent, comment ils traversent. On voit certaines images, mais qui ne sont pas vraiment très concrètes et qui n'expliquent pas tout ce qui se passe vraiment en profondeur. Mais pour une fin tragique qui montre qu'on ne peut pas échapper au régime établi. Et donc, le premier. Ah, donc le grain de sable d'or, hein, voilà, ça. Le grain de sable d'or. Ouais, on a beaucoup bataillé dessus. On a du mal à choisir. Mais, il y en a 2 qui sont. On n'était pas tous d'accord, mais le choix il s'est vraiment porté vers les nouveaux chiens de garde. Très bien. Voilà. Bravo. Donc dans ce film, on ressent vraiment l'oppression du monde médiatique, qui est la réalité de tous les jours, mais personnellement, moi j'ai appris ça dans le film, parce que je ne voyais pas du tout ça comme ça, et c'était assez choquant. Et donc le pouvoir et l'hypocrisie du capitalisme qui sont réunis sous nos yeux, on voit ça tous les jours, et c'est vraiment... On se rend compte de rien. Voilà, on se rend compte de rien alors qu'on est manipulé depuis le début. Et donc un sujet qui est peu abordé et pas assez dénoncé. Donc dans le film, on a quand même réussi à aller jusqu'au bout, à suivre, même s'il y avait certains passages qui étaient assez compliqués pour certaines personnes. Je me citerai pas. Mais voilà, c'est quand même un thème qui est assez important, sachant qu'on est quand même démunis face à toutes ces choses qui nous sont montrées dans le film, et que quand on nous montre ça, on se dit mais on peut faire quoi? Moi je suis encore perturbé par la vue de ce film. Adhérer à Attaque. Ouais. Donc voilà, et pour finir cette 7e année, je crois. Ouais, c'est ça. On va passer à table. Merci. Merci à vous.